Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo pour vous refaire un petit rappel sur les coordonnées de vecteurs qui sont très utiles et très utilisées évidemment en mécanique. Alors je vais dessiner un vecteur, imaginons ce vecteur que je représente en rouge. Ce vecteur, imaginons que ce soit un vecteur vitesse, donc qui représente la vitesse d'un point à un certain moment. Alors très souvent en mécanique on a deux informations sur ce vecteur. On va avoir ce qu'on appelle la norme de ce vecteur, donc la norme du vecteur que en mathématiques on note comme ceci avec deux barres verticales. La norme du vecteur en fait ça représente en maths la longueur du vecteur. En physique ça représentera tout simplement la valeur de la grandeur qu'il indique. Donc ici c'est la vitesse, la norme de ce vecteur ce sera tout simplement la valeur de la vitesse, et la valeur de la vitesse on va la noter V. Donc cette norme là je parle bien de valeur, une valeur numérique, et forcément elle sera exprimée avec une unité. La vitesse en physique elle est exprimée en mètres par seconde. Donc c'est un exemple que je vous donne. Donc imaginons que l'on connaisse la valeur de la vitesse, donc autrement dit la longueur de ce vecteur qu'on pourrait représenter avec une échelle, avec une échelle qui serait fournie. Et puis on va avoir une deuxième information, c'est l'orientation de ce vecteur. Donc l'orientation de ce vecteur, on va orienter ce vecteur avec un angle, une information sur la direction de ce vecteur, donc un angle pris par exemple ici par rapport à l'horizontale. Et cet angle je vais le noter alpha. Donc imaginons que je connaisse la longueur de ce vecteur, la valeur de la vitesse ici, et que je connaisse l'angle, la valeur de l'angle alpha que fait ce vecteur avec l'horizontale. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les coordonnées de ce vecteur. Comment on va faire pour calculer les coordonnées de ce vecteur? Alors un petit rappel, les coordonnées d'un vecteur, ça représente les projections. Alors, je vais y arriver. Ça représente donc les projections de ce vecteur, projections orthogonales de ce vecteur sur les deux axes. Donc ici vous voyez que si je projette ce vecteur, je fais deux projections orthogonales, eh bien je vais avoir, j'obtiens une longueur, cette longueur je la représente ici en vert sur cet axe, voilà, et cette longueur là ça va tout simplement représenter la coordonnée Vx de ce vecteur. Si je fais maintenant une projection orthogonale de ce vecteur sur l'axe Z, donc je le représente en jaune ici, donc je vais projeter cette longueur sur l'axe Z, j'obtiens donc une longueur ici que je représente en jaune, et cette longueur représente tout simplement la coordonnée Vz du vecteur. Alors comment on peut exprimer ces coordonnées? Alors ces coordonnées on a l'habitude, moi j'ai l'habitude en tout cas de les noter comme ça. Je vais noter le vecteur V et puis je vais faire comme ça une barre verticale et préciser donc les deux coordonnées de ce vecteur, vitesse ici, donc une coordonnée Vx et une coordonnée Vz. Donc la question qu'on va se poser c'est quelles sont les expressions de ces coordonnées de ce vecteur en fonction des données de l'exercice. Alors pour cela on va utiliser les relations de trigonométrie que vous connaissez, relations de trigonométrie en mathématiques, donc cosinus, sinus et tangente. Alors pourquoi on va utiliser ces relations de trigo? Parce que vous voyez qu'ici finalement on a un triangle rectangle. Donc je représente l'angle droit ici de ce triangle rectangle. Je vais le redessiner en dessous. Donc vous voyez que ce triangle rectangle, on a plusieurs informations sur les côtés de ce triangle. Donc l'angle droit, il est ici. Et donc on va retrouver pour l'hypoténuse de ce triangle, ce sera la longueur V de ce vecteur vitesse, la norme du vecteur vitesse, donc la longueur. Le côté qui est ici, donc l'angle alpha sur mon triangle, il est là. Le côté qui touche l'angle alpha, ça représente cette longueur-là, vous l'avez ici, c'est-à-dire c'est Vx. Et puis l'autre côté que vous avez ici, qui est représenté en jaune, que vous retrouvez là, et que vous allez donc retrouver ici, c'est bien
Z. Donc on a bien nos trois côtés, on a un angle, on peut appliquer maintenant les relations de trigonométrie, relations que vous connaissez, vous avez vu en mathématiques, donc avec la formule magique SO K tau A qui vous permet de retrouver les expressions de sinus, cosinus et tangente. Donc si ici vous voyez que, alors je vais commencer par m'intéresser à la coordonnée en X, la coordonnée Vx, donc qui représente ce côté-là. Ce côté-là, vous voyez que dans ce triangle, par rapport à l'angle que j'ai dessiné, c'est le côté adjacent. VZ, ce sera le côté opposé, et puis V ici représente l'hypoténuse du triangle. Donc maintenant je vais pouvoir essayer de retrouver les coordonnées en fonction des données. Donc si je veux Vx, Vx c'est le côté adjacent, je cherche à exprimer le côté adjacent en fonction de ce que je connais. Je connais quoi? Je connais la vitesse V, c'est-à-dire l'hypoténuse du triangle, et l'angle alpha. Donc quelle est la relation qui fait intervenir l'hypoténuse et le côté adjacent? Hypoténuse, côté adjacent, vous l'avez ici, c'est la formule avec cosinus. Donc on pourra écrire que cosinus alpha est égal au côté adjacent, c'est-à-dire Vx divisé par l'hypoténuse, ici V. Donc on a une relation mathématique que l'on va manipuler pour sortir Vx. Donc si on manipule cette relation, Vx sera donc égal à V multiplié par cosinus alpha. Comment est-ce qu'on bidouille cette relation mathématique? Il y a un truc qui est assez pratique, c'est la règle du triangle. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vous la rappelle très vite fait. Vous dessinez un triangle, ce triangle vous le partagez en deux avec une barre de fraction que je représente ici en vert, et vous allez repartager en deux les deux cases du bas. Cette frontière verticale représente une multiplication. Et vous allez placer dans votre triangle les trois termes qui sont ici dans cette relation. Comment on fait? C'est assez simple. Je regarde le terme qui est le plus haut dans mon équation. Le terme le plus haut c'est Vx. Je vais donc le placer ici dans mon triangle. À gauche j'ai cos alpha. Et en bas à droite j'ai V. Donc vous voyez ici j'ai placé mes trois termes et j'ai maintenant mes relations. Donc ce que j'ai représenté en rose représente la barre de division. Donc vous voyez bien que cosinus alpha est égal à Vx sur V. Vx divisé par V, ça marche. Maintenant je cherche Vx. Vx c'est égal à quoi? Il reste mes deux lettres, mes deux termes ici, cos alpha et V. Vous voyez que c'est multiplié ici, cos alpha multiplié par V. C'est bien ce que j'ai écrit ici. Vx égale V fois cos alpha. Donc vous voyez ici qu'on va avoir une première expression pour les coordonnées en X. Donc Vx sera égal à V multiplié par cosinus alpha. Maintenant pour avoir Vz, Vz c'est le côté opposé, même raisonnement, côté opposé hypoténuse, côté opposé hypoténuse c'est cosinus, c'est sinus. Donc je peux écrire donc la relation maintenant avec le sinus. Donc je vais avoir sinus est égal donc au côté opposé c'est Vz divisé par l'hypoténuse V. Et si on modifie cette relation, on va bien retomber sur Vz est égal à V multiplié par sinus alpha. Donc je vais mettre ici Vz est égal à V multiplié par sinus alpha. Voilà les valeurs des coordonnées. Alors maintenant il y a un piège parce que cette méthode elle ne vous dit pas si les coordonnées sont positives ou négatives. Alors comment on fait pour savoir si une coordonnée de vecteur est positive ou négative? On va regarder le vecteur et on regarde le point de départ et le point d'arrivée. Donc ici point de départ, point d'arrivée. Les projections du point de départ, ici, projection du point d'arrivée, ici. Donc vous voyez que point de départ, point d'arrivée, on se déplace dans ce sens-là, du départ vers l'arrivée. Donc si je me déplace dans ce sens-là, vous voyez que ça correspond au sens positif de l'axe qui a été choisi. Si ça correspond au sens positif de l'axe qui a été choisi, la coordonnée sera positive. Donc je rajoute un signe plus. Projection en VZ, pareil, j'ai mon point de départ, point d'arrivée du vecteur, je projette le point de départ et le point d'arrivée du vecteur. Du point de départ vers le point d'arrivée, on se déplace dans ce sens-là. On est là encore dans le sens positif que l'on a choisi pour l'axe. Donc je pourrais mettre ici un sens positif. Si on se déplaçait de l'autre côté, je mettrais un signe moins. Donc voilà pour les coordonnées générales d'un vecteur. Maintenant, on va voir deux cas particuliers, puisque ce sont des cas qu'on rencontre très souvent en mécanique. Alors, je vais redessiner mes deux axes, et puis je vais, donc toujours un axe Z pour latitude, un axe X ici, et je vais représenter deux vecteurs particuliers. Un premier vecteur qui serait horizontal,
donc ce vecteur-là, que je représente en bleu, qui serait par exemple, je sais pas moi, le vecteur U. Voilà. Et puis un autre vecteur qui serait vertical. Alors je vais le prendre vertical comme ceci vers le bas. Alors vertical vers le bas, vecteur vertical vers le bas, ça pourrait être par exemple le poids d'un objet, hein, donc le vecteur P que je représente ici donc en rouge. Alors quelles sont les coordonnées de ces deux vecteurs? Alors je vais commencer par le vecteur U. Donc le vecteur U, il a deux coordonnées, une coordonnée en X, une coordonnée en Z. Alors quelles sont les coordonnées de ce vecteur? Là encore, on fait donc une projection pour que ce soit visuel. Donc si je projette le vecteur sur l'axe X, eh bien j'obtiens cette projection-là, que je représente en vert. Alors vous voyez ici que cette longueur-là, finalement, elle correspond à la longueur du vecteur. Donc ça veut dire que la projection du vecteur U, c'est directement la norme de U, autrement dit la valeur ou la norme de U. Alors en physique, la norme, on va la noter directement U. Donc si je connais la valeur que représente ce vecteur, alors, je ne sais pas, une vitesse, une force, n'importe quoi, bien ce sera tout simplement la valeur de la vitesse ou la valeur de la force. Au niveau des signes, on est bon. On a bien un point de départ, un point d'arrivée. Un point de départ, un point d'arrivée, on se dirige bien dans le sens positif. J'ai bien plus U. Maintenant, la projection en Z. Eh bien, si je projette ce vecteur sur l'axe Z, vous voyez que la projection va me donner un point, et uniquement un point. Un point, c'est pas une longueur. Donc, puisque c'est pas une longueur, ça veut dire que ma projection, elle est nulle. La coordonnée en Z sera donc nulle. Ça, c'est caractéristique d'un vecteur qui serait horizontal. Maintenant, le vecteur P, qui est un vecteur ici vertical. Le vecteur P, il a donc deux coordonnées, une coordonnée en X et une coordonnée en Z. La coordonnée en X, si je projette la coordonnée en X, le vecteur, si je le projette sur l'axe X, je vais obtenir là encore un seul point. Autrement dit, j'ai pas de longueur. Si j'ai pas de longueur, ça veut dire que la coordonnée en X, elle est nulle. Maintenant, la coordonnée en Z, je projette le vecteur sur l'axe Z et je vais donc obtenir cette longueur-là que je représente en jaune. Et là encore, vous constatez que cette longueur en jaune correspond finalement à la longueur du vecteur. Donc finalement, la coordonnée en Z, ce sera tout simplement la valeur, si c'est le poids, ce sera tout simplement la valeur de P. Maintenant, le signe, point de départ, point d'arrivée. Je recommence. Le point de départ ici, point d'arrivée ici. Quand je projette, le point de départ est là, le point d'arrivée est là. Donc vous voyez que je me déplace maintenant dans ce sens-là. Je suis dans le sens opposé au sens positif que j'ai choisi pour mon axe. Autrement dit, la coordonnée du vecteur P dans ce cas-là sera donc négative. Donc il ne faudra pas oublier de rajouter un signe moins. La coordonnée PZ ici de ce vecteur est négative et vaut donc moins P. Et là, on est donc dans le cas d'un vecteur vertical. Donc dans le cas d'un vecteur vertical, la coordonnée en Z sera nulle. Dans le cas d'un vecteur horizontal, évidemment, la coordonnée en X sera nulle. Voilà, et bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.